Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 9 novembre et on commence aujourd'hui tout d'abord avec une annonce FAQ. N'hésitez pas à me poser des questions pour ceux qui veulent en commentaire les gars, j'y répondrai normalement dimanche les gars, dimanche vu qu'il n'y a plus de match pour le Barça, je ferai une vidéo FAQ puis je répondrai à vos questions, voilà, donc voilà. Donc on continue bien sûr et on revient sur le match hier soir. Donc tout à l'heure j'ai sorti une vidéo les gars par rapport au moment fort bien sûr du match. Donc on revient bien sûr sur cette rencontre les gars avec quelques infos en plus. Donc tout d'abord le Barça s'est imposé, une victoire dans la douleur, mais elles sont encore plus belles ces victoires dans la douleur. Donc une victoire 2-1, pourtant le Barça a joué 60 minutes avec un joueur en moins incroyable et le Barça perd 1-0 et le Barça s'est imposé 2-1. Pedri, Rafinha, les deux buteurs du match, les statistiques de la partie. Donc le Barça a eu un peu plus de possession de balle, c'est incroyable. Pourtant, il y avait un jour de moins. Le Barça a concédé plus de tirs, 15 contre 9 pour les Blaugrana, mais les tirs cadrés, 3 pour les deux équipes. Et le Barça a été efficace hier soir, et ce qui donne une victoire pour le Barça, une victoire tellement importante, héroïque, cette équipe du Barça. Une Journal Sport aujourd'hui. Héroïque par rapport bien sûr à ce match gagné à 10 contre 11, pourtant que le Barça perdait 1-0. Donc 3 points, une journal Mundo Deportivo, ces 3 points seront très importants pour la suite de la Liga et le Barça s'en va au mondial en étant leader, même si le Real Madrid s'impose demain, le Barça est sûr de terminer en tête de ce championnat de Liga et on peut voir bien sûr Xavi heureux, Xavi souriant parce que le Barça ça a 37 points, le Real Madrid 32 points, si le Real Madrid s'impose demain ça fera 35 points, il y aura toujours 2 points d'avance sur le Barça s'il s'impose l'équipe du Real. Donc voilà, sur le Barça en tête avant cette longue trêve, synonyme de Coupe du Monde. Donc voilà, bon, 14 matchs, 12 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est quasiment du carton plein et Barcelone a obtenu donc 37 points, 37 points après 14 matchs. Donc en Liga, son deuxième meilleur total à ce stade de la compétition après les 40 points obtenus lors des campagnes 2012-2013 et 2013-2014, également 37 aussi en 2010-2011. Donc ils ont fait encore mieux, donc c'est sur 42 points possible, donc ils en ont pris 37, un coup ils en avaient même pris 40, donc un coup ils avaient fait seulement un nul les gars, sur les 14 premiers matchs, 13 victoires, un nul, donc voilà, c'est pas la meilleure saison début de saison du Barça, mais c'est l'un des meilleurs débuts de saison. Et le Barça c'est la meilleure équipe à domicile, meilleure équipe à l'extérieur, l'équipe qui marque le plus de buts 33, la meilleure défense 5 buts avec le meilleur buteur Robert Lewandowski, Dembélé je crois qu'il doit être même premier du classement des meilleurs passeurs, donc voilà, bon, peut-être sur la scène européenne c'est compliqué mais sur le territoire espagnol il n'y a rien à dire, le Barça est pour l'instant la meilleure équipe espagnole, donc stat à l'appui on va dire par rapport au championnat, moi je vous parle bien sûr parce que voilà, regardez cette série les gars, donc seulement une défaite contre le Real Madrid, un match nul contre le Rayo, je pense actuellement le Barça joue contre le Rayo, je pense pas qu'il y aurait 0-0, c'était le premier match, le temps de tout se mettre tout ça en place, donc je pense que maintenant là ils sont dans un gros rythme, je pense qu'il y aura une victoire bien sûr contre cette équipe du Rayo Vallecano qui a battu quand même le Real Madrid avant-hier. Donc Xavi les gars c'est 40 matchs en Liga depuis qu'il est arrivé pour 93 points et Koeman les gars c'était un point de plus, 94 mais 48 matchs, 8 matchs de plus, 8 matchs tu peux prendre quasiment 24 points en plus si je me trompe pas, si je suis bon en multiplication, donc voilà, Xavi va certainement battre le record enfin pas le record mais les stats de Koeman bien sûr en nombre de points pris par rapport au nombre de matchs joués. Toujours avec Xavi, nous avons fait preuve de maturité aujourd'hui, il fallait défendre à 10 contre 10 pendant une heure, nous avons su profiter de nos occasions pour remporter cette victoire, nous avons beaucoup progressé en bloc, je suis fier de mon groupe bien sûr Xavi, je pense que l'équipe grandit, le vestiaire est dans un endroit incroyable et nous sommes comme une famille. Il dit que le groupe, il y a de bonne ambiance en gros, enfin il y a une très bonne ambiance et nous avons de nouveau ressenti l'injustice. On pense directement à l'injustice, on pense à cet arbitre, Gil Manzano. Mon opinion ne compte pas, le carton rouge semble rigoureux, mais peu importe ce que je dis, c'est un autre jour où l'arbitre part sans parler. En gros, il ne vient pas en conférence de presse dire pourquoi il a fait ces choix-là. Il devrait donner des explications sur leurs décisions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de footballeurs, des entraîneurs, tout ça, qui demandent tout simplement à la fin du match, donc quels sont les entraîneurs qui font une conférence de presse. Et voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient que les arbitres fassent aussi une petite conférence de presse à la fin des matchs pour revenir sur quelques décisions, bien sûr, voilà, des fois qui sont très douteuses, on peut dire. Parce que cet arbitre, Gil Manzano, donc Barcelone est l'équipe qui a reçu le plus de rouges par Gil Manzano. Le Barça a reçu 9 cartons rouges en 33 matchs arbitrés par Manzano. Donc ça fait beaucoup, tout simplement. Et un peu d'humour, donc Manzano expulsé comme Messi, Suarez, Neymar et maintenant Lewandowski. Donc c'est quand même seulement le deuxième carton rouge de sa carrière pour Lewandowski. Hier il a pris un double carton jaune. Bon après ça mérite pour moi un rouge, surtout son deuxième jaune les gars, avec quand il saute
le coup dans la tête de l'adversaire, bah, ça mérite comme un jaune, hein. Donc après voilà, c'est comme ça, après il n'y a pas eu d'effet, donc voilà, ça n'a pas été non plus dramatique, hein, pour le Barça, mais bon, le Barça va louper, enfin devra jouer sans Lewandowski au prochain match. N'oubliez pas que le prochain match en championnat, bah, c'est contre l'Espagnol, hein. Bon, c'est pas maintenant, c'est fin décembre, hein. Donc c'est vraiment, s'il est suspendu un match, hein, parce que Lewandowski risque lui-même jusqu'à 4 matchs de suspension, donc en espérant que ça soit qu'un match qui soit suspendu, ça peut monter jusqu'à 4 matchs. On connaîtra bien sûr le nombre de matchs qui sera suspendu très prochainement. Lewandowski, hein, comme je dis, hein, les prochains matchs, donc c'est l'Espagnol, l'Atlético Madrid et le Betis Séville, hein, si c'est 3 matchs où il est exclu. Donc voilà, c'est quand même des gros morceaux bien sûr que pourrait louper Robert Lewandowski. Et le père de Gil Manzano est président d'un club de supporters madridista, hein. C'est pour ça qu'actuellement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on voit beaucoup de personnes qui disent que cet arbitre c'est un pro Real Madrid, hein. Donc c'est pour ça que quand il arbitre le Barça, ben, il essaie de les pénaliser. Donc hier ça n'a pas suffi vu que le Barça s'est quand même imposé. Donc voilà, c'est ce qui se dit, hein, bien sûr sur Twitter. Moi je vous relaye les infos. Voilà cette photo de Gil Manzano avec Karim Benzema. Donc peut-être copain bien sûr, les deux. Lui aussi il a pris un rouge les gars, donc lui c'est mérité, hein. C'est Gérard Piqué a été expulsé suite à un carton rouge reçu dans les couloirs du stade d'Osasuna alors qu'il était remplaçant. L'Espagnol ne rejouera plus jamais. Quelle fin bien sûr, hein. C'est une fin triste, mais bon, il a voulu se venger, hein, de cet arbitre, hein. Peut-être qu'il en a profité pour vider son sac les gars, cet arbitre qui a souvent pénalisé le Barça. Donc voilà, Gil Manzano, et hier c'était la goutte d'eau, hein, pour Gérard Piqué. Donc Xavi pourtant voulait le faire rentrer, hein. Piqué devait jouer aujourd'hui mais il a été expulsé et du coup bah, il ne pouvait pas rentrer en seconde période. Et légal, un triste record. Bon là c'est le nombre de rouges du côté du Barça, donc c'est lui le recordman avec Stoichkov, l'ancien joueur aussi, hein, du FC Barcelone. Donc les deux sont à 11 cartons rouges obtenus, hein, du côté du club. Et la Liga aurait suspendu Gérard Piqué pour 6 matchs en raison de son comportement face à Gil Manzano, mais il ne peut plus être suspendu car il a pris sa retraite. Donc voilà, il devrait prendre jusqu'à 6 matchs. J'ai vu l'insulte, hein, qu'il a dit, enfin le rapport de l'arbitre et l'insulte qu'a dit Gérard Piqué, c'est pas beau, hein. J'ai pas voulu la proposer, je pense que vous avez pu la voir si vous regardez sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il est suspendu, voilà, plus de 6 matchs, hein, voilà. Mais bon, pas de souci pour lui vu que lui et le football pour l'instant c'est fini, hein. Donc ouais, comme j'ai dit, l'arbitre a détaillé les insultes proférées sur son rapport. C'est pour ça qu'il va prendre une grosse sanction, Piqué. Mais bon, c'est plus un footballeur, donc il s'en fiche. Ensemble, nous sommes plus forts. Voilà, bien sûr, hein, dans le vestiaire hier, ben, c'était la folie, hein, par rapport à ce match, hein. Voilà, quand tu perds 1-0, tu prends un rouge et tu gagnes le match 2-1, alors que tu as joué quasiment 60 minutes avec un joueur en moins, ben, c'est un match magnifique, tout simplement, héroïque, un guerrier, voilà, on peut dire, hein. Donc voilà, quelques photos. Et qui a été élu homme du match, hein, d'après le Twitter du FC Barcelone, Pedri, De Jong ou Rafinha. Et on peut voir que la plupart ont mis quand même Frenkie De Jong avec cette délice, hein, de passe D, hein, pour le but de Rafinha en fin de match, hein. Donc bon, après Pedri aussi, Rafinha ont été également bons, hein. Et des gens voulaient le faire partir, hein. En l'occurrence bien sûr Frenkie De Jong qui a failli quitter le club. Souvenez-vous, l'été dernier, du coup il est resté au Barça et ça c'est bien sûr une bonne nouvelle pour le club. Donc passeur D bien sûr, hein, Frenkie De Jong. Donc voilà, sur un magnifique but, hein, de Rafinha, but de la tête, hein. Donc très beau but de Rafinha, ça nous fait penser un petit peu à Robert Lewandowski, pas du tout, à Robin Van Persie à l'époque, du côté de la Coupe du Monde 2014 où il s'était envolé, hein, dans les airs au Brésil pour marquer ce magnifique but, tête plongeante contre l'Espagne. Donc voilà, quelques photos bien sûr de Rafinha, on peut le voir très heureux, on peut comprendre, hein, qu'il est très heureux, surtout lui, c'est pas, enfin il n'est pas réputé comme un grand buteur de la tête et il marque, hein, bien sûr de la tête hier pour délivrer le Barça de cette victoire de 1. Donc Rafinha on t'aime, bonne chance maintenant à la Coupe du Monde parce que maintenant bah, c'est fini, hein, pour Rafinha, enfin même pour tous les joueurs du Barça, parce que maintenant c'est période de Coupe du Monde. Et il a dit, hein, donc par rapport à De Jong, hein, c'est mettre ce type de ballon précis. Je savais que le gardien a anticipé un contrôle alors j'ai tenté la tête, il y avait peu d'espace et c'était difficile. Si on veut gagner la Liga, il faut remporter ce type de match, hein, bien sûr, hein, voilà, il a tout dit bien sûr. Rafinha, il a dit, hein, sur le but, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai dû garder mon sang-froid pour marquer de la tête. Nous savions que nous n'aurions pas beaucoup d'occasions d'infériorité numérique, puis ça a été le cas bien sûr, hein. Voilà, ça a été le cas bien sûr, et c'est surtout victoire, hein, c'est ça surtout qu'on retient. Vamos les gars. Pedri bien sûr, hein, Pedri, sa célébration, c'est lui, hein, qui a mis le but égalisateur, le but 2-1 en plus, je vous ai montré dans la vidéo précédente les gars que j'ai sorti à midi. Trou de souris il a trouvé, hein, pour marquer ce but, hein. Félicitations bien sûr au crack Pedri, hein. Et il est omniprésent, regardez où il était, plus c'est foncé, plus il était présent sur cette partie-là du terrain hier soir. Pedri. Il a dit c'est un match compliqué face à une équipe qui met beaucoup d'intensité, surtout à domicile. L'expulsion de Lewandowski est sévère, hein. C'est fou de voir tous les supporters derrière nous. Nous partons à la Coupe du Monde avec l'objectif rempli, hein. Voilà, l'objectif était de partir à la Coupe du Monde en étant leader de la Liga.
chose faite, bien sûr, le Barça est leader et sûr de rester premier. Pedri, voilà, il a pu mettre quelques photos de la rencontre hier, bien sûr, sur ses réseaux sociaux. Et son match, je dis un but, 52 ballons touchés, 3 transversales réussis sur 5 tentés, ou même des duels, 5 duels gagnés sur 7, tentés par le crack Pedri. Ter Stegen, les gars, bon, il a pris un but hier, c'est vrai qu'il était réputé pour faire beaucoup de clean sheet. Bon, ce troisième match où il prend un but, c'est pas grave, bien sûr, vu que bien évidemment le Barça s'est imposé, voilà. Donc en plus un but qui n'aurait même pas dû être valable, vu qu'il y avait faute en gros sur Marcos Alonso. L'arbitre a quand même validé le but. Ferran Torres, qui a belle équipe, très fier de l'effort et de cette remontée, donc en gros une remontada pour mener le break, voilà ce qu'a pu mettre Ferran Torres. On peut voir que Shadi Riyad a réalisé ses débuts avec le Barça en Liga. Il a joué la fin de match, les gars, donc voilà, c'est ce joueur certainement pour l'avenir, bien sûr, ce joueur Riyad, à nous à surveiller. Jordi Alba, il a mis Vamos, bien sûr, il est content pour la victoire, et Barcelone a gagné à l'extérieur après avoir atteint la pause tout en perdant et en ayant une infériorité numérique pour la première fois de toute l'histoire de la Liga. C'est incroyable, les gars, cette statistique. Bien sûr, ils perdaient avec un joueur en moins à la mi-temps, ils ont gagné le match, c'était jamais arrivé tout simplement dans le championnat espagnol. Araujo, les gars, un petit message, il a retweeté, on va dire, le score, avec des smileys avec des cœurs aux yeux, bien sûr, lui qui est très content. Peut-être on le verra lors du prochain match en Liga contre l'Espagnol, qui sera de retour, bien sûr, Araujo. Moukoko, les gars, il a liké la publication, voilà, de la victoire du FC Barcelone. N'oubliez pas que Youssoupha Moukoko, on attend des rumeurs qu'il pourrait rejoindre peut-être cette équipe Blaugrana. Et voilà, il a liké le post, donc peut-être un signe, on ne sait pas, peut-être un appel du pied, bien sûr, du joueur de Dortmund. On va parler d'Alejandro Balde qui brille des deux côtés, joué en tant qu'arrière gauche ou arrière droit, peu importe, pour Balde, les gars, il est aussi bon à gauche que côté droit, qui est plus bien sûr son poste où il est inférieur, on va dire, parce que vu qu'il est gaucher, bien sûr, il y a une préférence bien évidemment pour jouer sur la gauche, mais il est bon des deux côtés, bien sûr. Balde. Lewandowski sur Instagram, félicitations à l'équipe, travail incroyable sur le terrain. Puis il a fait une dernière photo avec Gérard Piqué, parce qu'on sait que Piqué, c'est fini. Marcos Alonso, il a dit maintenant il est temps de se reposer, de profiter de cette victoire. Nous sommes là-haut où nous voulons être, en haut du classement, bien sûr, avec cette première place. Je pense que le caractère et la personnalité de l'équipe se sont manifestés aujourd'hui. Donc voilà, Marcos Alonso sur la deuxième mi-temps du Barça à 10 victoires de retour. Donc voilà, il a été interviewé, bien sûr. Notre légende Piqué, les gars, ne jouera plus, bien sûr, vu que c'est fini. C'était son dernier match. Enfin, il n'a pas joué vu qu'il a pris un rouge. C'est bête, on a pu le voir à la fin de match jouer. Donc voilà, cette immense légende, bien sûr, Gérard Piqué. Il a fait une photo avec le jeune Gavi, les gars, la relève, l'ancien et la relève, bien sûr. Et Piqué, les gars, quitte le Barça. Il est en colère quand même, Piqué, contre le club, plus particulièrement à l'encontre de Xavi, Alemany et Laporta. Donc le président, le coach et le directeur sportif, je crois que c'est le directeur sportif Alemany. Donc voilà, il part, il quitte le club, mais il est quand même mécontent, on va dire. Gérard Piqué, il a déjà commencé à préparer son équipe de campagne. Il travaille dur pour former son équipe pour se présenter aux prochaines élections présidentielles de Barcelone, tout simplement. Donc voilà, en gros, il aimerait devenir le futur président du club, après peut-être Juan Laporta. Donc voilà. On va encore, je pense, entendre parler souvent, bien sûr, de Gérard Piqué. Barcelone, les gars, est très content de Christensen. Ils veulent qu'il fasse un pas en avant en termes de leadership. Bien sûr, ce joueur qu'on parle peu, les gars, mais il fait son taf. Quand on lui demande de bien défendre, il défend bien. Christensen qui a été bon hier. Donc voilà, le Barça vraiment très ravi de Christensen. Et toujours sur ce match, les gars, hier, donc quelques ultras du Barça auraient agressé des supporters d'Osasuna avec battes de baseball et des couteaux dans un bar de Pampelune. Plusieurs personnes ont été blessées dans les affrontements. On leur souhaite un bon rétablissement. Donc bon, ça, c'est des choses qu'on n'aime pas trop voir, bien sûr, des échauffourées avant la rencontre. Du coup, il n'y a plus de match. Voilà, il n'y a plus de match pendant la période de la Coupe du Monde, vu que bien sûr c'est les pays. Donc le prochain match, normalement, c'est le 31 décembre, le dernier jour de l'année, les gars. Bon, 18h30, après l'horaire reste encore à être, officiel, bien sûr. Donc ça sera contre l'Espagnol. Après, il y aura l'Atlético. Après, il y aura 2 fois le Betis, une fois en Super Coupe et une autre fois en Liga. Peut-être il y aura même un autre match, les gars, entre les deux Betis, bien sûr. Si l'équipe s'impose contre le Betis lors de la demi-finale, il y aura potentiellement une finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, dès la reprise, les gars, ça va pas chômer, ça va être vraiment du très très lourd directement. Koundé l'a dit, je veux être titulaire pour l'équipe de France en Coupe du Monde. J'ai l'habitude de jouer en tant que défenseur central, mais si l'entraîneur me demande de jouer en tant qu'arrière droit, je l'accepterai sans problème. Voilà l'objectif, bien sûr, pour Koundé, être dans le groupe de l'équipe de France. On saura ce soir, là dans quelques heures, s'il est dans le groupe ou non. Bien sûr, Koundé qui était forfait hier soir, vu qu'il a encore une gêne, mais bon, il pourra peut-être jouer cette Coupe du Monde. Depay, les gars, a demandé au club l'autorisation de s'absent en gros des dernières
dernier entraînement avec le Barça. Le joueur est déjà aux Pays-Bas pour préparer la Coupe du Monde. Memphis Depay, on sait que lui aussi, il est forfait depuis le dernier rassemblement des Pays-Bas, donc ça date d'il y a plus d'un mois et demi. Et du coup, il a demandé une petite demande spéciale au club, tout simplement d'être à disposition maintenant avec la sélection néerlandaise, donc voilà, et ça a été accordé, il a été accordé après le match d'Almeria, donc voilà une petite info concernant Depay. Rafinha, nous aurions aimé aller plus loin en Ligue des Champions, mais nous ne sommes pas parvenus, et maintenant nous devons penser à la Ligue Europa, bien sûr, ça sera aussi un objectif du Barça, remporter cette Ligue Europa que le Barça n'avait pas remporté la saison dernière, pourtant c'était l'équipe grande favorite. Et toujours avec Rafinha, c'est Florentino vous avez appelé pour signer au Real Madrid, qu'auriez-vous dit? Il a dit non, il aurait refusé le Real Madrid. J'ai parlé avec Xavi et je lui ai dit que je voulais jouer là où je contribue le mieux, c'est-à-dire sur l'aile droite, car sur l'aile gauche je ne peux pas beaucoup contribuer, tout simplement. Il a dit ça ne me dérange pas de rivaliser avec Dembélé, qui est un grand joueur. J'aime cette compétition avec des joueurs de grande qualité et j'aime concourir à mon poste, donc d'ailier droit, où je suis plus à l'aise et où je peux contribuer à l'équipe. Donc il dit vraiment il a une préférence sur le côté droit, le côté aussi d'Ousmane Dembélé. Donc après c'est un problème parce que les deux joueurs ne peuvent pas jouer sur le même couloir. Donc il y en a un bien sûr qui doit jouer sur le couloir gauche, mais bon c'est souvent plus Dembélé qui est quand même préféré à Rafinha. C'est pour ça que Rafinha commence plus sur le côté gauche, mais bon la préférence de Rafinha c'est le même poste tout simplement qu'Ousmane. Xavi aimerait pouvoir compter sur Abdé les gars la saison prochaine, voilà, le genre marocain les gars, Abdé, donc ça pourrait être une pièce importante, un joueur important la saison prochaine du côté de Barcelone. Le Barça est intéressé par la signature d'Aymeric Laporte, un nouveau citizen au Barça après Eric Garcia et Ferran Torres, peut-être, c'est vrai que le Barça et Manchester City, il y a des bonnes relations avec Guardiola, a toujours des bonnes relations avec le club, donc voilà, Aymeric Laporte, pourquoi pas, Lucas a déjà évolué en plus en Liga dans le passé. Avec ce joueur aussi Félix, donc je pense que la nouvelle liant Félix au Barça est due à Jorge Mendes, son agent, qui entretient de bonnes relations avec Barcelone. L'Atlético aimerait garder le joueur, mais le sentiment est qu'il pourrait être ouvert à la discussion si Mendes fait une offre folle, bien sûr. Donc voilà les gars, on sait jamais les gars, parce que ce joueur a envie de quitter son équipe de l'Atlético et le Barça est peut-être une option tout simplement pour l'attaquant portugais. Baldé les gars de Barcelone a été très clair lors des récentes discussions internes de la planification. Baldé est considéré comme un acteur important pour le présent et l'avenir. Des discussions devraient avoir lieu sur sa situation contractuelle. Fabrizio Romano qui donne ça, donc en gros il devrait prolonger, bien sûr, il est intransférable actuellement dans un autre club, le joueur Baldé. Et tout Abidal Henry avec Iniesta et Puyol, regardez, c'était avant un match bien sûr de championnat ou de Ligue des Champions, j'en sais rien, mais à l'époque bien sûr, cette équipe bien sûr de classe mondiale. Et je crois que c'est la dernière info les gars, les 10 joueurs les plus rapides en phase de poule de la Ligue des Champions. Et premier ex-aequo, Dembélé ex-aequo avec un Ukrainien Mudryk, 36,6 km à l'heure, c'est les deux plus rapides cette saison en Ligue des Champions. Félicitations bien sûr à Ousmane Dembélé, ça va très vite. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Tant que j'ai encore un peu d'infos sur le Barça, on en parlera, vu qu'il y a la période de la Coupe du Monde, peut-être je peux encore faire des vidéos pendant la Coupe du Monde sur les Blaugrana en Coupe du Monde, bien sûr, pour voir s'ils sont décisifs, comme les, je sais pas, les Dembélé, les Koundé, tout ça, voilà, les Néerlandais avec De Jong, Rafinha avec le Brésil, donc voilà, après concernant les matchs du Barça, il n'y en a plus pendant un mois et demi, voilà, c'est comme ça, c'est la Coupe du Monde. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et certainement à demain.